Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment envoyer à l'utilisateur un message d'erreur en cas de mauvaise sélection. Pour rappel, nous avions fabriqué une macro associée à une forme qui indique, après avoir sélectionné une plage de cellules, cliquez cette forme pour dessiner des bordures personnalisées. Nous allons encore une fois la tester. Donc on va sélectionner une plage et on va cliquer sur notre forme pour exécuter la macro. Voilà. Alors maintenant, qu'en est-il si par hasard l'utilisateur ne se place pas sur une plage de cellules? Par exemple, il sélectionne une image et tente de lancer la macro. Et nous nous retrouvons avec un message d'erreur que vous pouvez voir ici, d'accord, qui est lié au fait que aucune plage de cellules n'a été sélectionnée. Donc, je vais mettre fin à l'exécution de macro. Alors, comment résoudre notre problème? Eh bien, nous allons aller voir le code de notre macro. Donc pour ça, en se rendant affichage, macro, afficher les macros, on va prendre notre macro essai et on va aller la modifier. Donc cela ouvre l'éditeur Visual Basic et ici on voit l'ensemble du code de la macro qui avait été enregistré. Pour intercepter l'erreur éventuelle de sélection, nous allons rajouter quelques lignes dans ce code. Nous commencerons d'abord par onError goTo MSG. C'est la première chose. Donc, s'il y a une erreur, la macro ne s'exécute pas et va directement sur cette instruction nsub qui lui dit j'arrête l'exécution de la macro et je décide d'envoyer à l'utilisateur un message pour lui indiquer son erreur. Donc ici MSG MSGbox, entre guillemets le texte à afficher dans la petite boîte de dialogue qui va apparaître, associé à un bouton OK pour pouvoir sortir et fermer cette boîte de dialogue, et le titre de la boîte de dialogue. Donc je vais maintenant, après avoir apporté ces modifications, quitter l'éditeur Visual Basic par fichier, fermer et retourner à Microsoft Excel. Et je vais exécuter mon test. Je sélectionne l'image, je clique sur la forme pour exécuter ma macro. Et voilà, je me retrouve avec la boîte de dialogue qui a été construite dans le code de la macro. Attention, donc ça c'est le titre. Vous n'avez pas sélectionné de plage de cellules et le bouton OK. Donc je fais OK. Je peux réitérer l'opération à l'infini. La boîte de dialogue apparaîtra systématiquement. Voilà. Donc je vais vous mettre en clair le code qui a été rajouté. Pour cela, je vais me rendre un petit peu plus loin dans mon classeur, dans ma feuille. Alors voici la première instruction que je vais matérialiser en gras et en rouge qui a été tapée. Donc ensuite il y a tout le code déjà existant de la macro que nous avions enregistré, on va mettre en bleu, et 3 lignes supplémentaires, on va mettre en rouge et en gras. Voilà. Donc ce sont les 4 lignes que vous allez devoir intégrer à votre macro. Le message ici est totalement libre, idem pour le titre, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Par contre, bien respecter la syntaxe, donc MSGbox en un seul mot, ouverture d'un guillemet, votre texte qui doit apparaître dans la boîte de dialogue, comme on peut voir à peu près ici, d'accord, virgule, alors par exemple ici VBOKOnly qui veut dire qu'on va placer juste un bouton OK, qui permettra de fermer la boîte de dialogue, et le titre de votre boîte de dialogue. Voilà, donc je vous laisse faire cette modification, insérer une image et faire le test.
Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine vidéo. Au revoir.